Varallo, ville jumelle de Die en Italie, dans le Piémont, qui nous fait le grand honneur et le grand plaisir d'être avec nous en compagnie de l'Éco d'Iwak. C'est en 1991 qu'est née la fête de la transhumance, à l'initiative du regretté André Die. Depuis, un quart de siècle s'est écoulé. La fête s'est progressivement ancrée dans le calendrier des festivités régionales. Après avoir organisé cette grande manifestation pendant 8 ans, la Fédération départementale ovine a décidé, en 2013, de passer le relais. Parce que la filière a voulu recentrer ses activités sur son cœur de métier, l'élevage et le pastoralisme. C'est donc à la suite d'un appel à projet que l'association Festival Est-Ouest, Théâtre de Die et la commune libre de Saint-Marcel ont été choisis pour reprendre l'organisation de la fête de la transhumance en collaboration avec un comité technique. Et puis, moi, j'ai pas de discours. Alors, c'est simple, je vais faire comme Harold, remercier le Festival Théâtre de Die, avec qui on a un très bon partenariat, nos amis du musée, la ville de Die et leurs services techniques qui ont été de plus en plus présents, l'Office de tourisme de Die aussi, ils sont tous là, l'ADEME, la FDO, et puis tous ces bénévoles que vous voyez pas ou qui se cachent derrière le bar, Michael dans sa petite table. Que quand on passe après Harold, après Christian, c'est difficile de rajouter parce que pratiquement tout a été dit. C'est remercier bien sûr le Festival Est-Ouest. Ils se sont dépensés sans compter parce que finalement aujourd'hui tout le monde s'amuse, la fête est belle. La commune libre de Saint-Marcel aussi, c'est aussi le clan Ray, l'ADEP, la Fédération départementale ovine, le musée de Die, l'action forte des services communaux. Le berger local, Gérard Bory, sans lequel la conduite du troupeau ne serait pas aussi parfaite. Faire connaître et apprécier notre activité comme un métier technique et digne de considération. Et j'ai parlé pour tous les bergers de France. Si vous enlevez la clairette, si vous enlevez la filière ovine, il n'y a plus de diwa, c'est pas compliqué. Une fête comme ça, elles sont relativement rares. En France, il y en a quelques-unes. Que la fête commence et surtout, vive le mouton et vive la France. Ouais, mais après, de les mettre tout le temps dedans.
sein de Smur, auteur du Génie des Alpages, qui avait donc créé cette brebis pour la première fête de la transhumance. Le symbole que les Côtes d'Ivoire et la banda de Varallo soient présents ici pour honorer la mémoire d'André Pit. Il le méritait amplement. C'est ouvrir un beau chapitre de l'histoire de la vie d'Ivoire. Symboliquement, la transhumance de la brebis à la valise, de l'hôtel de ville à l'office du tourisme nous offre l'occasion d'honorer ensemble la mémoire d'un homme toujours en mouvement, en action, pour rassembler, créer du lien. C'était sa raison d'être. Créateur des éditions Adi, directeur de la rédaction de la revue L'Alpe, inventeur et animateur infatigable des fêtes comme celle de la transhumance, 25e édition aujourd'hui, et de la Clairette, qui renaît de ses cendres depuis 4 années. André Pit entame avec le musée dauphinois de Grenoble et le parc du Vercors une collaboration fructueuse par la création des éditions de la Manufacture Adi dans le cadre du projet culturel du parc. La fête de la transhumance, pour lui, fut un magnifique moyen de créer un lieu entre monde des villes et monde des campagnes, entre transhumants et sédentaires, peuple du Sud et peuple du Nord, tendre des passerelles entre des mondes qui trop souvent s'ignorent. Merci d'avoir tant donné à notre patrimoine, de la rue de Chastel à la rue Saint-Vincent, des Picodons à la Clairette, des mets traditionnels. Je ne peux que lui dire, non sans émotion, un grand merci. Il a fait venir beaucoup de pastoraux de l'étranger à Adi. Ça a permis aux gens de se connaître, de mieux se comprendre. Cette magnifique fête qui perdure 25 ans après, créer du lien, partager ensemble cette passion notamment du pastoralisme qui nous unit tous et qui doit continuer aussi à nous unir en son souvenir. Et je crois que c'est tout un symbole de se retrouver là dessous cette brebis à la valise. La brebis pose sa valise comme si elle voulait marquer son territoire. On en avait pris l'habitude, elle revenait tous les ans à la même époque et repartait aux premières froidures de l'automne. Elle en a fait du chemin à travers montagnes et vallons, traînant telle une infatigable voyageuse ce bagage si mystérieux. Chacun peut imaginer son contenu. Seul son créateur, Richard Smur, qui l'a accompagné dans ses multiples transhumances, connaît peut-être la vérité. Sa vie a été courte, mais ô combien formidable. Merci André. Transhumance, irrésistible appel à se mettre en marche, qui nous atteint au plus profond de notre mémoire. Gens de la terre, n'avons-nous pas été bergers? André Pit.